Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info du soir d'Algérie. Voici l'actualité du lundi 11 janvier 2021. Des pluies orageuses accompagnées localement de chutes de grêle affecteront les wilayas du nord du pays à partir de ce soir jusqu'à demain mardi à 6h, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météo spécial. Selon le bulletin, placé au niveau de vigilance orange, les pluies affecteront les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumeldès, Blida, Skikda, Annaba, Al-Tarf, Guelma et Soukahras avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Des chutes de neige affecteront les reliefs du nord du pays dépassant les 900 mètres d'altitude sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Larouat, Saïda, Al-Bayat, Djelfa, Tiaret et Tissimsid, et ce jusqu'à mardi à 6h avec une épaisseur de 5 à 15 cm. Les autres wilayas concernés sont Tizi Ouzou, Bouira, Bdjaya, Bouj Bouareridj, Djidjel et Sétif, précise la même source. Amin Debarine Masraoua a été installé ce matin dans ses fonctions de PDG par intérim de la compagnie Air Algérie en remplacement de Berkhouch Allech qui avait été relevé de ses fonctions samedi dernier. Entre autres priorités, le nouveau patron de la compagnie aura à superviser l'opération de rapatriement de nos compatriotes bloqués à l'étranger. Dans cette optique, Air Algérie va renforcer par 2 vols supplémentaires l'opération de rapatriement à partir de la France. Aux vols quotidiens s'ajouteront 2 autres avec des Airbus A330 d'une capacité de 300 places pour chaque appareil. L'opération débutera demain mardi 12 janvier. La réception du premier lot du vaccin russe anti-Covid-19 Sputnik V est imminente. Ça sera probablement demain ou après-demain. Cela reste tributaire des actions qu'entreprend l'Institut Pasteur d'Algérie avec le partenaire russe pour acquérir le vaccin. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. Lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale, Jamel Fourar a assuré que la campagne de vaccination sera lancée dès la réception du vaccin, qui sera gratuit. À noter que la livraison du vaccin Sputnik V à l'Algérie sera assurée par les partenaires internationaux du Fonds russe d'investissement direct, affirme l'agence d'information russe Sputnik, en citant entre autres des pays comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud. La 7e journée du championnat national de la Ligue 1 s'est achevée cet après-midi avec les 3 dernières rencontres au programme et qui ont été marquées par la victoire 2-1 des Rouges et Noirs de l'USM Alger à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie, tandis que les 2 autres rencontres Paradou, CRB Belouizdad et Moulia d'Alger MC Oran se sont soldées par le même score de parité, 1 but partout. Madrid et une partie de l'Espagne restaient paralysées ce lundi, 2 jours après le passage d'une tempête de neige historique. Baptisée Philomena, cette tempête qui a entraîné de fortes pluies dans d'autres régions a fait au moins 3 morts dans le pays. Prise au dépourvu par l'ampleur de ces chutes de neige inédites qui ont donné samedi et dimanche des allures de stations de ski, les autorités n'avaient toujours pas déneigé des quartiers entiers de Madrid. Au total, 138 routes du pays restaient coupées lundi, tandis que près de 700 ont été affectées par ces intempéries, a indiqué le ministère de l'Intérieur. À l'aéroport de Madrid Barajas, qui a été fermé presque tout le week-end, l'activité a repris progressivement, quelques vols ayant pu décoller dans la nuit de dimanche à lundi. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.